Retour sur le plateau, nous sommes avec mademoiselle Déborah Abaka, qui est membre de l'APTCI, entendez par là, Association pour la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Bonjour mademoiselle Abaka. Bonjour monsieur. Alors, l'énergie durable, qui est le thème principal de la JMT, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de manière concrète sur ce thème? L'énergie durable est un terme un peu complexe, un nouveau terme qui est apparu sur la plateforme mondiale et qui crée beaucoup de polémiques parce que pas de définition juridique en tant que telle. Il se trouve que l'énergie durable n'est rien d'autre que l'énergie qui permet de conserver les éléments naturels dans le présent, conserver leur capacité, tout leur potentiel naturel pour les générations futures. C'est-à-dire que nous avons l'énergie solaire, par exemple les énergies éoliennes, qui sont utilisées qui sont des éléments de la nature, voilà, que nous utilisons pour produire la même énergie que le charbon ou que le pétrole et tout, mais qui sont respectueux de l'environnement. Ok. Alors, quel est l'avantage pour nous, pour les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la JMT, quel est l'avantage de l'énergie durable pour la Côte d'Ivoire? Oui, ce qui est intéressant avec ce concept, c'est que il y a tellement de catastrophes écologiques présentement dans le monde qu'il est beaucoup plus avantageux de faire un stand-by, je dirais, des énergies qui détruisent l'environnement pour se concentrer sur ce qui est naturel. L'avantage pour la Côte d'Ivoire, c'est que nous avons du soleil gratuitement. Nous ne payons pas le soleil que nous recevons tous les matins. Nous ne payons pas le vent que nous recevons toutes les journées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir valoriser ces éléments de la nature-là et les transformer en énergie. Voilà ce qui est intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant et à louer en Côte d'Ivoire, c'est que nous avons une végétation qui est diversifiée. Nous avons tous les éléments naturels qui sont présents ici. Donc, il est encore plus avantageux pour nous de valoriser ces points-là. Nous avons du vent, nous avons de l'eau, nous avons l'eau à travers la mer, nous avons du soleil en abondance, nous avons des arbres, nous avons énormément de choses que nous pouvons transformer en énergie renouvelable. Alors, merci encore. Donc, je retiens de cet entretien que l'énergie renouvelable est essentielle pour tout le monde et principalement pour la Côte d'Ivoire qui a des ressources extraordinaires pour développer cette énergie et qui lui sera favorable pour les générations futures. Merci encore mademoiselle Abaka pour cet entretien et nous retrouvons tout à l'heure bien sûr pour d'autres je dirais points de discussion. Merci beaucoup. Merci.